va causer un paquet de problèmes. Kentu Megumi Kentune? Et t'es qui, toi? Alors j'ai pas rêvé? C'est vraiment comme ça qu'il appelle Kento? On est parti pour l'épisode 10 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Le dernier épisode, c'était une dinguerie totale. C'était incroyable. Y a un problème? Ouais, j'ai un truc collé à l'oreille. Yuji Itadori, Ah oui, c'était Mekamaru. t'arrives à m'entendre? Mais il est con. Il est pas intelligent. Arrête de t'exciter pour rien! C'est Mekamaru, je suis de votre côté, imbécile! On nous est compté. Je ne le dirai qu'une fois. Ça concerne Satoru Gojo. Il vient d'être scellé. Dinguerie, qu'est-ce que je disais? Je te souhaite bonne nuit, Satoru Gojo. Oui, je vais te revoir. Mais toi, c'est maintenant que tu dois te réveiller. Tu vas te laisser manipuler longtemps, Suguru? Comment ça? Il se passe quoi là? Je comprends rien. C'est quoi le délire? Ah, lui s'est réveillé. T'es là. Maito, faut que tu vois ça. Je disais que l'âme et le corps étaient deux choses distinctes. Tu te trompes, en réalité, il n'y a pas d'âme sans corps et il n'y a pas de corps sans âme. Ou même le fait que je reçoive les souvenirs des corps dont je prends possession. On est obligé de tous voir le monde de la même façon. Notre perception diffère sûrement autant que la nature de nos sorts innés. C'est poétique. Ça me plaît bien. Ah, bon, ça y est. Ce truc est dégueu et c'est une torture de vous voir. T'es si pressé que ça parce que moi, je ne me lasse vraiment pas du spectacle. Fermeture. Ah non, 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 pas fermeture. Non, 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 non. Oh. Il est vraiment scellé là maintenant tout de suite. Donc c'est fini? On peut plus l'utiliser, c'est ça? C'est ça. Elle ne peut contenir qu'une personne. Tant que son prisonnier reste en vie, la lisière est inutilisable. Mais bon, c'est quand même une bonne chose de régler. Satoru Gojo est scellé. Mais si vraiment il est scellé, enfin il est vraiment On parle scellé quand même apparemment. de Satoru Gojo. Est-ce que c'est possible Je de ne vois le pas pour quelle raison on devrait te dé-sceller? croire sur parole. J'ai pas. aucune preuve concrète, mais ça reste que des paroles. Le 19 octobre dernier, j'ai trouvé la mort. Maito, le fléau de classe S, m'a tué au combat. Ah, il est mort. Pour le faire fonctionner, il me fallait une condition très spécifique. Il ne pouvait s'activer que s'il réussissait à sceller Satoru. J'avais caché ses marionnettes à 3 endroits choisis avec précaution. Quant au destinataire, j'ai déterminé que Yuji Itadori était l'exorciste qui risquait le moins d'être une taupe. Au vu des circonstances, je sais que tu es digne de confiance. Et pourquoi? T'es la meilleure sentinelle. Tu leur serais plus utile à Shibuya. Quant à Yuji, c'est simplement parce qu'il y a quelques mois, le monde exorciste lui était inconnu. Ta théorie se tient, mais il se pourrait aussi que j'ai poliment refusé de les aider. D'ailleurs, c'est moi qui ai retenu Yuji alors qu'il voulait se rendre à Shibuya dès le départ. Si ça ne tenait qu'à lui, on n'aurait pas accepté d'attendre. Alors explique-moi, pourquoi il y a des maîtres des fléaux en route pour t'éliminer? Comment il peut savoir tout ça alors que c'est une voix enregistrée? C'est incroyable. Tu en penses quoi, Yuji? Est-ce que ces deux-là sont plus puissants que le fléau que tu as affronté tout à l'heure? Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont plus forts. À voir. Ça veut dire que c'était au moins un semi-classe 1, voire plus. Ils ont tant de gens aussi puissants à disposition aujourd'hui. Je me demande pourquoi elle a ses cheveux devant. Est-ce que Le c'est mieux, juste c'est de son les ignorer et de style? continuer notre chemin. Il faut avant tout... Ou est-ce que c'est lié à vérifier son l'état de pouvoir? Satoru. Impossible. Malheureusement, leurs barrières magiques sont bien supérieures aux nôtres. 4 rideaux ont été abaissés autour de la station. Ah ouais, quand même, 4. Un rideau. Et donc j'imagine que la troisième barrière bloque aussi ce tunnel, c'est ça? Exactement. Les autres exorcistes qui attendaient sont sûrement entrés dans le rideau. Et on dirait que c'est pas le seul problème. J'arrive à joindre aucun des assistants qui sont postés en dehors du rideau. S'il vous plaît, suivez mon plan, c'est la meilleure option. Je vous en prie. Alors, Mei? Suis le plan. Bon, très bien. Ok, ouais, super. Explique ton idée. Tourne à la station du sanctuaire Meiji. Puis rends-toi à Shibuya par la surface. Informe les exorcistes du sort de Satoru. D'accord. Mei, il faut que tu t'assures que Yuji puisse s'enfuir. Repousse les maîtres des fléaux qui arrivent et protège l'accès à ce tunnel. Dis-moi, Mekamaru, ton compte en banque n'a pas encore été fermé, j'espère. Non mais... Satoru elle est Gojo sérieuse. venait à disparaître. Elle est sérieuse. C'est la société tout entière qui se retrouverait chamboulée.
À ce moment-là, je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Je suis vraiment pas fier de les avoir aidés. Va avec qui tu veux. Je vais avec ma sœur. Comment ça, elle est pas fière de les avoir aidés? Tenez-vous prêts. Il nos est pas ennemis fier de les arrivent. avoir aidés? Mei, c'est bien ça. Vas-y, Yuji, ne t'en fais pas. Je vais te couvrir. Merci, Mei. Vous êtes enfin réveillé. Très bien. Maintenant que c'est fait, Un problème? Non. C'est un vrai monstre. Me dis pas qui. Il arrive quand même. À première vue, j'ai l'impression que le temps s'écoule pas ici. Ça va causer un paquet de problèmes. C'est pas grave, ça va bien finir. Il est sérieux. Il se croit à la plage J'ai ou quoi? confiance en vous. Ouais, c'est pas faux. Même en prenant en compte ceux qui ont été aspirés dans la gare, il n'y avait pas tant de monde que ça pour un soir d'Halloween. Les autres ont été altérés et attendaient gentiment dans les immeubles, sauf que maintenant ils ont été relâchés et ils se sont mis à attaquer les civils restants. Ça doit être un vrai carnage. J'ai un peu peur qu'on ait bien trop tardé à s'impliquer. Et il y a un autre détail encore plus inquiétant. C'est le rideau anti-exorciste qui a été abaissé en plus. Alors pourquoi ils attaquent maintenant? Soit il s'est passé quelque chose, soit il aurait été nécessaire d'attendre ce moment pour passer à la phase suivante. Le rapiécé et ses copains sont pas du genre à frapper au hasard. Non, bien au contraire, il Je vais chercher réfléchit ceux qui ont très abaissé les très bien. rideaux. Pendant ce temps, vous deux, protégez les civils prisonniers à l'intérieur. Oui, c'est ça. Selon la situation, il est possible que tu aies besoin de sortir du rideau Akari. Coupé, il est capital qu'un assistant soit joignable tout le temps à l'extérieur. À nous tous, on va Attention pouvoir à ton établir un cul, réseau de toi. communication coordonné par les assistants. On va aussi mobiliser la police et nos fenêtres. Il vaut mieux... Non. Non mais c'est bon, je crois il a compris. Bon bah voilà quoi. Quand la mission consiste à persécuter les faibles, je suis le mieux placé pour la remplir. Oui. Reste en dehors du rideau, c'est là que tu nous es utile. Continue à éliminer tous les gens en costume que tu croises. D'accord. Je comprends pas. Pourquoi ça fait ça? Je te rassure, Satoru Gojo est bien scellé. Mais comme ses pouvoirs sont aussi puissants que complexes, la lisière du supplice n'a pas fini de gérer toutes ces informations. Voilà. Il nous a eu celui-là. Ceux qui viennent de sceller Satoru sont actuellement coincés au niveau -5. Pourquoi? Parce que c'est Satoru Gojo. Il faut que tous les exorcistes C'est incroyable que le disponibles se rendent à dispositif, Shibuya il par marche. le biais des stations adjacentes. Comme ça, ils pourront Alors tous qu'il est passer mort. à l'attaque en même temps quand le rideau se brisera. Oh. Quoi? Au fait, Mei, y a qui a été envoyé à Shibuya? Laisse-moi réfléchir. Ah la vache. Ouais mais est-ce que t'as le temps là pour l'instant Yuji, concentre-toi sur les autres. Kentune. Mais la blague, mais... Il a été scellé. Il a été scellé. Eh, vous deux, changement de plan. On rejoint tout de suite Yuji pour qu'il nous explique. Si ce qu'il dit est vrai, c'est la fin. Partout au Japon. Ça veut sûrement dire qu'ils sont tous au courant de la situation. J'imagine qu'ils vont bientôt accourir ici en masse. Évidemment. Je reste ici pour surveiller la lisière. Je vais massacrer Yuji Itadori et Nobara Kokisaki. Et une fois que j'en aurai terminé avec ces deux-là, j'irai récupérer mes autres frères à l'école d'exorcisme. Yuji Itadori. C'est lui, Sukuna. Ouais, je m'en fiche.
Ne vous battez pas. Voyons, Jogo, calme-toi. Moi aussi, j'ai envie de massacrer Yuji Itadori. Maito, ne t'y mets pas aussi. Qui n'a pas Maintenant que j'ai envie vu de le Satoru à massacrer? l'œuvre, j'ai une meilleure idée de leur force. Si Sukuna ressuscite, on prendra l'avantage et la victoire nous est presque assurée, non? Il ferait pencher la balance. Ça veut aussi dire qu'on peut très bien gagner avec les combattants qu'on a à disposition. Je suis partant pour qu'on tue Yuji. C'est pas si grave que ça. Même sans Sukuna, on sortira vainqueur. J'ai confiance en notre force. Arrête, c'est une blague. Ce qui compte le plus à mes yeux, c'est que nous, les fléaux, on prenne enfin la place des humains dans ce monde. On sait bien que Sukuna n'est pas notre allié. S'il ressuscite, il est tout à fait possible qu'il se retourne contre nous et nous attaque en premier. Il n'aura aucun problème à instaurer l'ère des fléaux. On n'est pas comme les humains qui se pavanent complètement inconscients. La mort nous fait pas peur. On est prêt à tous les sacrifices pour atteindre notre objectif. Fais fausse route. On a souvent une approche un peu tordue et pas très cohérente. Mais on agit toujours au gré de nos désirs sans prétendre le contraire. Voilà ce qui nous caractérise avant tout. Je te corrige uniquement au sujet de notre vraie nature. À propos de Sukuna, je suis d'accord avec toi. Et je n'ai pas du tout envie qu'on se batte. À la place, je te propose qu'on fasse un petit jeu. J'ai le droit de le tuer sans aucune hésitation. Si c'est toi qui le croises en premier, tu peux lui donner les doigts pour renforcer Sukuna. Et si c'est moi qui le croise, je le tue aussi. Tu veux participer, Choso? Moi, ça me va. Suguru, j'imagine que t'es du côté de Jogo. Tu vas faire quoi? Ma priorité est de surveiller la lisière du supplice. Vous pouvez faire ce que vous voulez. À mes yeux, Sukuna était notre plan B. On avait besoin de faire appel à lui si la lisière échouait. Ouais, mais la lisière du supplice, pour l'instant, elle marche. Mais est-ce qu'elle marchera après? Ne le prenez surtout pas mal, mais ces fléaux sont plus intelligents que vous. On a coopéré avec toi et on t'a aidé à faire tomber tous ces primates dans la station. Rends-nous le corps de Maître Ghetto comme tu l'avais promis. C'est évident que je ne vais pas vous le rendre. C'est bizarre, j'ai pourtant pas le souvenir de vous avoir retiré la cervelle. Quand vous passez un marché avec un exorciste, à l'avenir, assurez-vous d'en faire un serment inviolable. Tu vas vite le regretter. Des regrets, vous dites? On va voir. Depuis le temps, je me souviens plus quel goût ça a. Yuji. Megumi? Kentune? Et t'es qui, toi? Alors j'ai pas rêvé? C'est vraiment comme ça qu'il appelle Kento? Pour être plus précis, c'est quelqu'un qui habite et manipule le corps de Suguru Ghetto. La station de Shibuya est un véritable pandémonium. Le chat, il vit sa meilleure vie, hein, moi je te le dis. Et de civils qui errent un peu partout dans les couloirs. Dans ce cas, je suis d'accord que ça irait plus vite si on pouvait arriver par les stations alentours. C'est un cas d'extrême urgence. Il faut faire plusieurs choses à la fois. Les demandes de changement tactique doivent venir d'un classe 1. Je vais sortir du rideau pour m'occuper de faire passer le message. T'équipes tous les trois pour faire tomber la barrière anti-exorciste. Takuma. Normalement, Atsuya et un classe 1 spécial du clan Zenin sont aussi dans ce rideau avec leur équipe. Explique-leur la situation et unissez vos forces pour combattre l'ennemi. Même s'il y a des chances qu'ils aient aussi entendu Yuji. Compte sur moi! Je te confie les deux jeunes. Oh. Ça veut dire quoi là? C'est un adieu ou ça se passe comment? Takuma? Écoutez bien, les jeunes! Avant tout, je vais vous expliquer la gravité de la situation. Vous êtes prêts? Ils ont tout compris, si je crois. Gojo disparaît, on aura deux gros problèmes. Ça serait la fin de la famille Gojo. Satoru est le seul héritier qu'il reste au clan. D'ailleurs, Yuji, je crois que t'es bien placé pour le savoir. Tout à fait! Un peu de sérieux! Sans lui, la plupart de ces personnes auront de gros ennuis avec la hiérarchie. Et deuxièmement, en son absence, les forces seront déséquilibrées. Sa seule existence suffit à freiner les méfaits des fléaux et des maîtres des fléaux. Sans lui, ils n'hésiteront plus à passer à l'action. Et s'il nous déclare la guerre alors que ce sera le chaos total dans nos rangs, on sera fichus. Et si on perd ce conflit... Ça en sera fini des êtres humains. Peut-être pas dans le monde entier, mais au moins au Japon. Et voilà, t'as tout compris. On va péter ce rideau avant que Kento revienne avec des renforts. Et tous ensemble, on sauvera Satoru. Au moins, ils ont l'air déterminés. Au moins, il y a déjà ça. Mais en vrai, vu que ça s'appelle le drame de Shibuya, je suis pas extrêmement convaincue qu'ils vont y arriver sans perte. On verra ça dans les prochains épisodes, mais je pense qu'il va y avoir des dégâts quand même.